Venise est l'une des villes les plus célèbres au monde. Mais derrière cette carte postale, quelque chose se fissure. Lei vede il suo futuro a Venezia? No, non è più la mia città. Dans les années 1950, le centre historique comptait plus de 170 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont moins de 50 000. C'est l'un des déclins urbains les plus brutaux d'Europe. Et pendant que la ville se vide, plus de 20 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Dans la plupart des destinations touristiques, le tourisme crée de la dynamique et attire de nouveaux résidents. À Venise, c'est l'inverse. Ceux qui partent ne sont presque jamais remplacés. Pour comprendre pourquoi la ville la plus admirée au monde n'arrive plus à garder ses enfants, j'ai passé 24 heures avec un jeune Vénitien qui sait déjà qu'il devra partir un jour. Ce sont des groupes de touristes qui viennent. Et ce qu'il m'a dit à la fin, je ne m'y attendais pas. Ok, alors là je m'apprête à retrouver Raphaël, je dois prendre le Vaporetto. Le Vaporetto c'est l'équivalent du bus ici. Et je crois que je vais louper mon bus parce que je suis au mauvais arrêt de bus. Pour vous situer, je loge au Lido, une longue île juste en face de Venise, et pour le rejoindre, je dois traverser toute la lagune. Lui habite à Castello, l'un des derniers quartiers du centre historique où les habitants n'ont pas encore totalement disparu. Et pour la suite de l'histoire, ce détail est important. Salut! Salut! Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on se trouve maintenant? Ici, on est dans la riva di Sette Martiri. C'est un des endroits que j'aime plus de Venise. D'accord. J'ai passé pratiquement toute mon enfance ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais c'est le matin. Okay. Si on y va au début d'après-midi ou le soir, vraiment, il y a beaucoup de monde. Les rues de Venise appartiennent encore aux Vénitiens? En périphérie, oui. Au centre-ville, déjà à cette heure-ci, à 11h, il y a déjà assez de monde. Raphaël a 18 ans, il est né ici et il vit dans le centre historique. Venise est en réalité une commune de plus de 220 000 habitants. Mais le centre historique, l'île elle-même, c'est là où la population a le plus chuté. Quand même, dans cette rue, il y a beaucoup de touristes. Pratiquement tous mes voisins sont des touristes. Et tu vois, là aussi, il y a seulement des résidences touristiques. Ah oui, location touristique. Ah oui, donc t'as pas de voisins vénitiens? Non, pratiquement non. Pratiquement non, ok. Waouh. Ça en dit long sur le tourisme à Venise. C'est ça qui m'a frappé en premier. Pas la foule, pas les canaux, le silence des voisins. Il m'a proposé de découvrir l'appartement familial. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ses parents allaient m'inviter à déjeuner le lendemain, un repas vénitien. Depuis que je fais des reportages, je me rends compte que les conversations les plus importantes arrivent souvent autour d'une table. En Sardaigne, dans une famille ukrainienne exilée en France, et maintenant ici à Venise. Comme si cuisiner était parfois une façon de retenir quelque chose avant que ça ne disparaisse. Mais ça, c'est pour plus tard. Oui, là, on voit qu'il y a tous ces gros bateaux parce que ce sont des groupes de touristes qui viennent tous en même temps, qui logent en dehors de Venise dans des hôtels pas chers et des campings. Ce que Raphaël me montre là, c'est le fait que Venise fait payer son entrée depuis 2024. 5 € pour visiter la ville à la journée. C'est la première ville au monde à faire ça. Résultat, la mesure n'a pas arrêté la foule. Lors des pics de fréquentation en 2025, on comptait encore près de 25 000 touristes par jour, rien que pour ceux soumis à la taxe. Pour freiner les réservations de dernière minute, la ville a même doublé le tarif à 10 €. Je sais pas si tu mets dans un supermarché, mais... Personne ne va rien te dire. Devant les pâtes. Plus italien que ça, il n'y a pas. Oui, on est vraiment devant le rayon des pâtes. Du coup, est-ce que c'est les mêmes prix qu'en France? Et les supermarchés à Venise sont beaucoup plus chers par rapport aux autres supermarchés. D'accord. À Venise, le coût de la vie est beaucoup plus cher que dans d'autres villes italiennes, par exemple? Oui, elle est beaucoup plus chère, comme d'autres villes d'art. Le salaire moyen à Venise tourne autour de 1 500 € par mois. Pour les loyers, j'ai appliqué une méthode simple. Je suis allée sur un site immobilier et j'ai filtré les annonces uniquement sur le centre historique. Résultat, le loyer moyen constaté frôle les 1 770 € par mois. À Padoue, à seulement 30 km de là, le loyer chute à 900 € pour un niveau de revenu pourtant similaire. Dans la même région, vivre à Venise est devenu un défi financier que beaucoup ne peuvent plus relever. Le week-end, il y a deux parties de Vénitiens. La première partie, il y en a beaucoup qui ont la maison à la montagne et ils partent le week-end pour éviter les touristes. Après une autre partie, beaucoup de Vénitiens ont aussi le bateau et ils en profitent pour aller voir la lagune et les petites îles qui sont proches de Venise. Et plus on avançait vers le centre, plus je comprenais pourquoi les habitants désertaient ainsi leur propre ville.
Il faut savoir que Venise fait face à 3 crises distinctes. Les inondations d'abord, l'acqua alta, phénomène hivernal qui paralyse régulièrement la ville. L'affaissement ensuite, le sol de Venise s'enfonce dans la lagune d'environ 1 mm par an. Et puis une 3e crise, moins visible sur les images. Des chercheurs ont un mot pour ça, la dépossession. Quand les habitants perdent progressivement le contrôle de leur propre ville. Et la famille de Raphaël vit au milieu de ça. Je pense que les touristes ont pris totalement le contrôle de Venise. Parce que par exemple, si je veux me promener, je dois éviter certains lieux parce qu'il y a trop de touristes et c'est impossible d'y passer. Tu dois prendre des raccourcis, Oui, je dois prendre les raccourcis. C'est pas si simple que ça. mais ça allonge le temps ou pas? Ça dépend, oui. La plupart du temps, oui. Ouais, fais gaffe aux pickpockets là parce qu'il y en a plein. Ouais. Oula. Puis après, il y a les mouettes aussi, il n'y a pas que les pickpockets. Faut pas manger quand tu marches, sinon il y a la mouette qui se jette sur toi et il t'arrache la mouette. Il y a les pickpockets et il y a les mouettes. Son père est vénitien depuis 10 générations. Il tient un magasin de beaux-arts ouvert depuis 1911. Ciao, buongiorno. Piacere. Gabriele. Carla. Qui abbiamo avuto un sindaco che aveva promesso 30.000 abitanti in più 10 anni fa e invece in 10 anni sono stati 11.000 in meno. Come la vedo? Sì. Male. Male, l'overtourism sta uccidendo questa città e penso anche tutte le altre città d'arte. Adesso io il sabato e la domenica scappo da Venezia. Scappo perché è invivibile. Tante volte mi chiedono, i clienti mi chiedono, mi sai indicare un posto dove vanno i veneziani a mangiare? E gli dico no, non glielo so indicare perché i veneziani non vanno a mangiare qui a Venezia. E quindi come lei lo vede se Raphael dovesse andare di Venezia per esempio il lavoro? E allora Venezia offre effettivamente possibilità di lavoro, però esclusivamente nel campo del turismo. Quindi se mio figlio vuole lavorare nel campo del turismo, chiaramente Venezia è una città perfetta da questo punto di vista qui. Se vuole fare qualcosa di più interessante, allora credo che debba andare da un'altra parte. È difficile Venezia da vivere per chi non lavora col turismo. Le père de Raphaël venait de résumer la situation, tourisme ou partir. Mais avant de savoir ce que Raphaël allait décider, j'ai rencontré Leonardo, 18 ans, né ici et futur gondolier. Une lignée de 4 générations, et lui, il voit les choses de façon radicalement différente. E per lavorare a Venezia devi assolutamente lavorare nel turismo o puoi secondo te trovare altri lavori? Beh, si possono trovare altri lavori. Appunto, come dicevo prima, bisogna essere furbi e anche crearsi delle opportunità, non è che ti arrivano senza che fai niente. Appunto il turismo è la cosa, diciamo, l'economia principale, anche giusto così, come altre città magari hanno il commercio o appunto il cibo come fonte principale economica, qua la nostra fonte principale è il turismo. Appunto il modo migliore per andare avanti è non togliere il turismo, perché è la nostra appunto fonte principale, ma migliorare gli altri settori o collegarli anche loro al turismo, ma anche essere anche indipendenti. À la fin de cette journée, j'avais du mal à savoir quoi penser. Le père de Raphaël qui fuit sa propre ville le week-end, Leonardo qui veut y rester toute sa vie, 2 Vénitiens, 2 réalités complètement différentes. Et si pour vous, l'endroit où vous avez grandi devenait inaccessible, que feriez-vous? Le lendemain, Raphaël allait me donner sa réponse. Alors, ça fait bientôt 24 heures que je suis à Venise et ce midi, je suis invitée chez la famille de Raphaël pour manger. Donc la première mission de ce dimanche matin, c'est de trouver un fleuriste à Venise. Io ho fatto le gongole, le ho messe prima a bagno con un po' di sale in modo che perdessero la sabbia che c'era all'interno, poi le ho risciacquate tante volte in modo che adesso sabbia non c'è più. Quindi noi facciamo una prima parte della ricetta, mettendo l'aglio. Vedi prosecco a proposito? Sì, Allora adesso facciamo un aperitivo con il prosecco.
Vero, buon appetito! Per tutta una serie di motivi sono arrivata qua a Venezia, ma non pensavo di rimanere e invece sono rimasta. E poi ho trovato il lavoro che ho adesso. Ecco, Era 30 anni fa, quindi che sono nel 97. 97, ok. 30 anni fa era completamente diversa la città, era molto più umana, il fatto di avere una famiglia era una cosa che non trovavi altrove, no? L'assenza di macchine, il fatto che i bambini potevano giocare per le strade, la visione, no? di poter avere figli in un certo modo, molto più umano. Si dice di Venezia che abbia una dimensione proprio umana. E dunque sì, alla fine è stato il motivo per il quale sono rimasta qua. E poi la città è comunque bellissima, anche se adesso ce la godiamo di meno per la questione del turismo, comunque rimane comunque ogni angolo di Venezia ha qualcosa di nuovo da offrirti, se solo sei disposta a guardare. Venezia sì, è bella, per i giovani, per i ragazzi tutto sommato tranquilla, però offre poche possibilità. Peu de possibilités. C'était la phrase qui résumait tout, lâchée autour d'une table par un père vénitien devant son fils, et ce choix qui s'imposait. Raphaël m'avait justement donné rendez-vous devant son école, un lieu symbolique. Dans quelques semaines, il passe l'équivalent du baccalauréat. Et c'est ma dernière année de lycée. Et ensuite, tu sais ce que tu vas faire? Je vais prendre un parcours scientifique. Je ne sais pas encore où. Je suis en train de regarder les possibilités. Venise a une antenne scientifique, pas effectivement dans l'île de Venise, mais en dehors à Mestre. Du coup, est-ce que toi, t'as peur ou pas pour l'avenir, pour ton avenir à Venise? Bah oui, en effet, j'ai peur. Venise est en train de se développer, mais dans le mauvais sens. Et si je veux rester à Venise, je devrais travailler dans le tourisme. Bah, j'ai quand même un grand lien avec Venise, mais pas à tel point d'y rester. C'est là que j'ai compris le paradoxe de Venise en 2026. Pour Leonardo, la ville est une mine d'or à exploiter. Pour Raphaël, c'est une prison dorée. La cité ne coule pas seulement à cause de la montée des eaux, elle s'évapore à chaque fois qu'un jeune de 18 ans décide que son avenir est ailleurs. D'ailleurs, tout le monde surveille ici le même compteur, celui du nombre de Vénitiens du centre historique qui continue inexorablement de baisser. Et pendant que les touristes figent la beauté de Venise sur leur carnet, la ville, elle, continue de disparaître. Parce qu'au bout du crayon, il ne restera bientôt plus qu'un magnifique décor, un musée parfait où le compteur finira par s'arrêter.